Bonjour les start-upers, bonjour les entrepreneurs. Aujourd'hui, place à l'inspiration, place à l'innovation avec notre invité, notre expert du jour, Alexis Botaya. Bonjour. Bonjour. Alexis Botaya, vous êtes cofondateur de Soon Soon Soon. Vous êtes également co-auteur avec votre communauté venue de 17 pays dans le monde de l'ouvrage Sans innovation qui vont changer votre vie, paru aux éditions Duno. Je vous propose, parce qu'on ne va évidemment pas résumer en 3 minutes les sans innovation présentes dans l'ouvrage, de nous donner les grandes tendances que vous avez pu observer. Alors, il y a plein de tendances, évidemment. Surtout, on voit depuis longtemps émerger la tech, l'omniprésence de la tech dans toutes les innovations qu'on détecte régulièrement sur Soon Soon Soon, mais il y en a beaucoup d'autres, ça évolue. On voit la tech, par exemple, pour le voyage. Comment on peut voyager aujourd'hui avec Oculus Rift sans bouger de sa chaise. C'est bien, on peut aimer ou ne pas aimer, au contraire, mais ça permet de visiter sans se déplacer. Et il y a des voyages qui sont organisés aujourd'hui avec des technologies de réalité augmentée de ce type. Ça, c'est la tech pure. Et il y a la tech pour un peu plus. Il y a aussi la tech humaine, c'est ça aussi qu'on voit beaucoup. La technologie, pour la technologie c'est sympa, les drones, tout ça, etc. C'est passionnant, mais il y a aussi de la technologie qui sert comme outil de reconnexion entre les gens. On a vu notamment une innovation qui est développée par le MIT et qui est une sorte de chat roulette en application qui vous permet en fait de tout échanger pendant 48 heures avec un inconnu. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous recevez ses photos, les photos qu'il prend avec son téléphone, vous avez éventuellement ses rendez-vous et son agenda qui apparaît, uniquement évidemment ce qu'il veut partager avec vous. Et donc, d'un seul coup, vous êtes immergé dans la vie de quelqu'un d'autre qui est peut-être à l'autre bout du monde. Alors, on parle aussi beaucoup des makers, du do-it-yourself. Alors les makers, on le voit dans la technologie. Il y a notamment une jeune femme qui a gagné un concours du Google Science Fair il y a 1 an, je crois, en inventant une lampe qui, grâce à la simple transfert d'énergie d'une main, de la chaleur d'une main au métal de la lampe, produit suffisamment d'énergie pour éclairer la lampe. Ça, c'est une makeuse, elle a fait ça, elle a 16 ans, elle a fait ça dans son garage. Et ça s'étend à tous les domaines, au-delà de la technologie, notamment au domaine alimentaire. On voit beaucoup maintenant d'innovations qui permettent de produire sa propre nourriture chez soi, des unités de production de spiruline, beaucoup de choses intéressantes qui sont en train de naître là-dessus. Une autre tendance ? Une tendance autour par exemple autour du green, on est en plein dans la COP21, il y a beaucoup de designers qui réfléchissent à ces questions et on a vu notamment le designer Vincent Caïbo qui a imaginé des stations flottantes, des énormes villes flottantes qu'il a appelées Lilipad, qui sont à moitié immergées pour une partie, qui sont autarciques, qui produisent leur propre énergie, qui produisent leur propre nourriture et qui sont destinées à héberger les futurs réfugiés climatiques en cas de réchauffement de plus de 2 degrés. Qui ne manquera pas d'arriver à un moment ou à un autre. La question est quand. Vous me parliez aussi du modulable. Oui, le modulable, c'est intéressant, c'est dans l'esprit du makers. C'est comment on fait beaucoup avec les moyens du bord. Le maker est quelqu'un qui monte et qui démonte, grosso modo, les objets. Vous avez peut-être entendu parler du phone block, c'est un téléphone modulaire. Donc on peut démonter quand un composant arrive à expiration. On n'a pas besoin de jeter le téléphone, on jette juste le petit composant. Donc ça a aussi un aspect environnemental. Mais le module, il s'incarne aussi, cette pièce de Lego du module s'incarne aussi dans l'habitat. Il y a des habitats modulaires aujourd'hui qui existent. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites dans des pays comme la Chine parce que des enjeux d'habitat conséquents avec densité de population qui augmente. Comment demain, quand on a des enfants, qu'on a besoin d'une pièce en plus, on greffe une pièce à l'immeuble directement. Il y a des expérimentations qui sont faites dans ce sens-là. Alors, vous avez dégoté des innovations partout dans le monde. Est-ce qu'on serait capable d'aller cartographier le monde par type d'innovation ? Oui, alors il y a bien sûr les États-Unis qui sont incontournables sur le sujet, en tout cas l'Amérique du Nord, beaucoup tech, beaucoup collaboratif, enfin esprit du crowdsourcing, esprit du digital, comment on connecte les gens pour des financements, pour l'esprit makers. En Europe, on a des très très bons sur le design, le style de vie, tout ce qui est la vie confortable, on va dire, dans les pays nordiques, notamment aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont très forts là-dessus. En France, on a des excellents ingénieurs, donc on a une French Tech extrêmement active et qui rayonne aujourd'hui de plus en plus dans le monde. En Asie, on a les enjeux d'habitat que j'évoquais, et avec aussi des enjeux de paiement. Et en Afrique, on a beaucoup de do-it-yourself, de makers et de paiement en ligne avec du mobile.
Alors, est-ce qu'il faut sortir du MIT pour faire partie du tome 2 de 100 innovations qui vont changer votre vie? Heureusement, non. Sinon, moi, je raccroche tout de suite. Je ne suis pas sorti du MIT, hélas. On peut tout à fait créer, aujourd'hui, il y a des moyens extrêmement disponibles. Quand on est makers ou qu'on souhaite devenir makers, il y a des tas de Fab Labs qui sont créés partout en France. Il y en a des centaines aujourd'hui en France. Il y en a forcément à côté de chez vous. Et si vous avez envie de vous immerger dans cet univers pour construire les objets dont vous avez rêvé, vous pouvez tout à fait le faire. Une fois que vous avez créé cet objet, vous passez en stade de financement participatif sur KissKissBankBank, Kickstarter, Ulule et bien d'autres. Exactement. Et donc, vous avez créé votre proto, vous le financez sur un site de financement participatif pour aller dans la production. Et puis après... Et ça, c'est les consommateurs qui le décideront. En tout cas, un grand merci à vous, Alexis Bottaya. Quant à vous, chers auditeurs, vous l'avez compris, de l'inspiration, c'est dans cet ouvrage, 100 innovations qui vont changer votre vie, paru aux éditions Duno. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à tous.